17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Soyez les bienvenus, c'est la dernière de cette semaine, les vraies voix jusqu'à 19h avec Bruno Pomar, Philippe Bilger, Catherine Evrard. Et ce numéro de téléphone avec Zach, 0826 300 300, puisqu'il y a marqué Parlons vrai sur nos murs. Et si vous avez envie de dire ce que vous pensez, et bien entendu, vous êtes les Toto, bienvenue. Totalement bienvenue. Totalement bienvenue, on peut dire. Mais non, je voulais dire les devant. C'est bien aussi. Ce que vous dites sera validé. Oh, merci Philippe Bilger. Je vous remercie. Non, pas du tout. Et du coup, il y a des néologismes dans la vie. Grâce à ce que vous venez de dire, vous allez commencer le seul contre tous. J'en suis ravi. Les vraies voix Sud Radio, seul contre tous. Et donc il y a des énormités politiques sur lesquelles il faudrait faire silence. On peut en effet s'interroger et malgré le caractère un peu ironique de mon propos, je considère que parfois on est trop sérieux à l'égard des inepties que profère par exemple Mathilde Panot. Évidemment, je ne voudrais pas être disgracieux, mais lorsqu'elle dit que la France n'a pas de racines chrétiennes, notamment, eh bien, on a parlé de cette absurdité durant 3-4 jours. Oui. Et je me suis demandé après si le simple fait d'en parler ne donnait pas une forme de légitimité perverse à des pensées, si on peut les appeler pensées, qui sont pourtant intrinsèquement absurde. Et donc, je me demande si parfois les médias ne devraient pas, et même, j'allais dire, au-delà des médias, les intellectuels, les polémistes, ne devraient pas faire silence sur certaines absurdités indiscutables au lieu d'en parler et de leur donner un semblant de crédibilité. Il y a des êtres qui, malheureusement, parfois, disent véritablement des inepties et quand elles sont incontestables, il vaudrait mieux les étouffer par le silence. Alors, je sais pas. Alors, désolé, moi je suis pas du tout d'accord avec Philippe Bilger. Moi je pense qu'il faut tout dire. Surtout que sur les racines chrétiennes de la France qui n'existent pas ou de l'Europe, Mathilde Panot n'a rien inventé. Un des premiers qui a dit ça s'appelait Jacques Chirac. Il avait même refait... Je vous arrête. Non, mais non. Vous permettez que j'en place une. Oui, mais vous ne faites que ça. Ah non, il n'y a que vous qui parlez. Donc, j'attends que Cécile intervienne parce que vous êtes nouveau à côté de la plaque. Il avait dit de mémoire en présence du roi Hassan II que les racines de l'Europe étaient aussi chrétiennes que musulmanes. Je cite. Deuxième chose, il avait refusé que les racines chrétiennes de l'Europe soient écrites dans le préambule au projet de constitution européenne en 2004. Bah oui, vous dites que je dis n'importe quoi, mais alors non, c'est vrai. Mais donc, c'est-à-dire que Mathilde Panot a fait du Jacques Chirac. Non, mais si. Mais pas du tout. Mathilde Panot a dit qu'il n'y avait pas de racines chrétiennes en France. Jamais Jacques Chirac n'a dit ça. Il a dit que les racines étaient autant chrétiennes que musulmanes, c'est pas aussi absurde. Mais c'est tout à fait différent. Mais c'est aussi absurde. Mais non, mais vous avez beau relever vos magnifiques sourcils, ça ne change rien à la pertinence de votre argumentation. Donc, moi je crois que quand un politique ou une politique dit n'importe quoi, il faut le dire et le répéter. Non, mais c'est le problème, c'est que tout le monde dit n'importe quoi, mais que les journalistes ne relèvent rien. Ça, il y en a quelques-uns qui sont excellents, mais il y en a une grande partie, on leur dit, mais même sur des chiffres par moment, moi je me marre. On confond les millions, les milliards, les trucs. Puis-je un petit peu vous éclairer. La phrase de Jacques Chirac, si on avait pu, on aurait légitimement pu la discuter dans le cadre d'un débat. On lui aurait donné tort probablement, mais elle pouvait faire l'objet d'un débat intellectuel et politique. Il était vite fait. La phrase de Mathilde Panot, elle ne peut pas tellement elle est sotte. Pourtant, elle est approuvée par son parti. Mais je dis, moi je suis d'accord avec Catherine. La phrase exacte, la France blanche et chrétienne n'a jamais existé. Donc c'est la négation totale. Oui, mais c'est comme si vous disiez que les ancêtres des Français, les Gaulois, n'avaient pas existé. C'est pareil. Mais c'est pas parce qu'un homme politique ou une femme politique lui Alors, puisque quand vous parliez de Jacques Chirac, il a dit que c'était les racines étaient autant chrétiennes que musulmanes. Mais c'est pas la même chose que ça. Oui, mais c'est aussi faux.
Mais oui, mais, c'est aussi faux. Mais là, vous êtes de nouveau à côté. Non, mais c'est vous qui l'êtes. Non, mais Philippe Bilger, il y a un problème dans le cockpit de votre avion, c'est que le compas est déréglé. Donc, mais non, vous mettez le cap sur Los Angeles et vous vous retrouvez à Tokyo. C'est tout de même assez extraordinaire qu'on parle de Martine Panot, qu'elle dise une absurdité absolue, Mais j'ai dit qu'elle avait dit et que vous trouviez le moyen, classiquement, dans toutes les émissions, d'aller prendre des exemples juste à côté de la plaque qui n'ont rigoureusement rien à voir avec le sujet. La question est de dire, le seul contre tous est de dire, quand Mathilde Panot dit la France blanche et chrétienne n'a jamais existé, la question de Philippe est de dire, est-ce qu'il faut laisser sous silence parce que c'est une aberration, ou est-ce qu'il faut effectivement en parler pour lui mettre le nez dans sa mannerie? Mais oui, je suis obligé de dire à Philippe Bilger, et pourtant Dieu sait si je suis pas amoureux de ces gens-là, il faut laisser les gens s'exprimer, même s'ils disent d'énormes conneries, comme Madame Rousseau d'ailleurs. Non, mais vous aussi vous êtes à côté. La question n'est pas ça. C'est de dire, est-ce qu'on relève et qu'on commente, ou est-ce qu'on n'en parle pas et on le passe sous silence parce que c'est tellement bête. Mais c'est pas vrai. Moi, je vais sur le plateau de tout ça. Je vais sur un plateau de gens plutôt à gauche et qui disent une énormité. C'est ceux qui cherchent à faire. Madame Rousseau, elle le fait en permanence d'ailleurs. Ah mais non, mais c'est le but, c'est faire aberration tout à fait. Donc la réponse, est-ce que quand quelqu'un dit une ânerie, est-ce qu'il faut relever et commenter ou le passer sous silence? Il faut le commenter. Ah voilà, ok. Là, il faut répondre à la question. Il y aurait d'ailleurs, Cécile, pour apporter de l'eau discutable au moulin de Bruno, parce que notre ami est toujours à côté, c'est le fait que ça dépend un peu de la subjectivité de celui qui parle. Sandrine Rousseau, j'ai pas trouvé toujours stupide ce qu'elle disait. Ah bon? Non, non. Le fait que le barbecue, d'une certaine manière, c'est du virilisme et qu'on peut... Non, mais pas du tout. Je veux dire, Cécile a très bien résumé le sujet. Il y a des points dont on peut discuter, quelle que soit leur erreur. En tout cas, alors que là, c'est indiscutable. On peut pas dire que la France n'a pas de racines chrétiennes. C'est clair. Alors qu'on peut dire éventuellement qu'effectivement, il y a plus d'hommes que de femmes devant les barbecues. Voilà, c'est tout en clair. Enfin, je vous fais un espèce de résumé. Vous avez contraint Cécile à intervenir et à sortir de sa neutralité proverbiale. Je termine avec un mot très court, la preuve qu'il faut toujours discuter les gens qui disent n'importe quoi. 3 fois par semaine, je m'oppose à Philippe Bilger. Et moi, je trouve beaucoup plus grave de ne pas répondre et de laisser dire n'importe quoi je suis bien d'accord. que les gens qui parlent. Parce que les gens, ils ont le droit de parler. C'est un choix. Philippe Bilger quand même, j'ai l'impression qu'il est en train de virer. Mais c'est pas une question de droit de laisser parler, c'est est-ce qu'il faut commenter ce qui est dit parce que et de dire que c'est idiot. Voilà, c'est tout. Ou ne rien dire en disant continue de parler. De toute façon, ce que tu dis ne nous intéresse pas. Philippe, je crois qu'on est tous les deux de... Absolument. Okay. Je vais dire, on viendrait dire Philippe David est nuancé. Pour une fois que j'ai compris un truc. C'est le... Waouh. C'est vendredi, c'est pour ça. Bruno Pomar. Alors, écoutez bien, il ne faut pas utiliser les blindés Centaure dans les grands rassemblements. D'abord, pour ceux qui nous expliquent, qui nous écoutent, de bien expliquer ce que c'est qu'un Centaure. Oui, c'est important pour nos auditeurs. C'est des véhicules blindés dans lesquels on peut mettre une brigade carrément de heures, entre 8 et 10 hommes. On peut mettre pour intervenir sur des secteurs très difficiles. Et effectivement, ce qui était envoyé à l'encontre des agriculteurs. Oui, alors attention, ils ont été mis pour faire de la dissuasion. Ils n'ont pas foncé sur les agriculteurs. C'est important les mots, et de relativiser les trucs en disant, on a entendu pendant des jours et des jours, on envoie les centaures contre les agriculteurs. Non, on a amené des blindés. C'est pas ce que j'ai dit, c'était pour rappeler que les gens se souviennent de cette dans information. Des secteurs effectivement qui étaient plutôt... mais qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Vous êtes chiant. Mais non, mais chaotique, et on se sert des centaures pour ça. Si éventuellement il faut pousser des tracteurs, des choses comme ça, voilà. Amener dans Paris... je vois bien le côté très réactionnaire de Philippe David, de mettre des centaures partout dans Paris, et on repousse quoi? Les manifestants, les jeunes qui viennent...
Non, mais simplement ça servirait, très sincèrement, ça servirait strictement à rien. Qu'on mette les camions qui balancent de l'eau, ça c'est une chose. On a quand même des chars, exactement, on fait appel à... Non, je pense que c'est une bêtise, et d'abord, laissons apprécier encore une fois la mesure et le niveau de sécurité qu'on doit mettre pour ce type de manifestation, et les centaures n'ont rien à foutre dans ce genre de manifestation, tout simplement. Mais pas de manifestation d'ailleurs. Pas plus il n'y a pas de rétablissement de l'ordre réel. Avant de vous contredire, mon cher Bruno, précisez-moi, qu'est-ce qu'apporterait de plus les centaures dans le cadre d'une manifestation? Je veux dire, est-ce que quelque chose, à l'heure actuelle, peut accomplir le rôle des centaures ou pas? Les centaures, quand on avait des grosses manifestations, auraient pu servir effectivement à pousser des barrages. Quand vous mettez des voitures peut-être en travers, etc., avec ces véhicules-là... Et chez les agriculteurs, ils ont servi à quoi? Pour éviter les tracteurs. Oui, c'est éventuellement. Oui, mais s'il faut, mais c'était du préventif. C'était pas pour attaquer évidemment les agriculteurs. S'il fallait pousser un barrage de tracteurs, etc. Oui, mais pour des raisons de sécurité, c'est pas pour casser. Et donc, ça serait inutile, même dans le cas. Même de façon dissuasive. Mais non, parce que vous avez des bandes. Mais vous avez vu comment ça s'est passé. Vous avez des bandes très mobiles de 15 ou 20 personnes qui partent dans tous les sens. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des trucs? Excusez-moi. 68. Excusez-moi, la parole est à Philippe David. Non, mais moi, je crois qu'il y a quand même une chose. Quand on voit. Comment... Attention, ça va être brillant. Quand on voit comment... En tout cas, ça va être ajusté. Arrêtez. Quand on voit comment les manifestations de Gilets jaunes ont été réprimées, avec le nombre de blessés graves, de mains arrachées, d'éborgnés... Quel rapport avec les centaures? Vous permettez, je me dis que selon les populations qui manifestent, la répression étatique n'est pas franchement la même. Donc je me demande s'il n'y a pas un peu de discrimination là-dessus. Parce que je constate que quand il y a eu les émeutes pour la mort de Naël, il n'y a pas eu une personne éborgnée, il n'y a pas eu une main arrachée, on a pris beaucoup plus de précautions que pour les gilets jaunes. Et ça me pose problème. Parce que les gilets jaunes... Il y avait des casseurs, bien évidemment. Mais à la fin, pas au début. Mais moi, ceux avec qui on est allé en émission sur les ronds-points, c'était des gens qui avaient 700 € de retraite et qui n'arrivaient plus à se chauffer. Oui. Philippe Bilger, vous en souvenez, à Montauban. Le retraité agricole, les larmes à l'œil, qui dit venez chez moi, il fait 7 degrés. Eux, on leur a envoyé les LBD, on leur a envoyé, il n'y avait peut-être pas de centaure à l'époque, mais d'autres choses, on leur en a mis plein la... Ben si, parce que moi j'estime que quand on réprime certains d'une manière, on doit réprimer les autres de la même manière. Mais on n'a pas les mêmes précautions selon qui manifestent. Ce n'était pas le même commandement. Voilà, c'est vrai aussi. Oui. Et je trouve que vous exagérez un petit peu à mythifier complètement les gilets jaunes. Mais je les mythifie pas. Attendez, la cause initiale était valable, mais il faut arrêter de dire que les gilets jaunes, au fil du temps, ont toujours été extrêmement pacifiques. Je n'ai absolument pas dit ça, cher ami. Je dis que quand je vois comment ont été traités les gilets jaunes et ceux qui pillaient tout lors de la mort de Naël, je pense que la répression n'a pas été aussi violente. Il y a qu'à voir le nombre de blessés, ça parle. Écoutez, colonel Philippe David, je vois bien qu'il pourrait mettre les chars. Non, il serait capable de mettre les chars, Philippe David. L'appréciation, elle est faite quand même par juste des gens qui connaissent un peu le boulot. Excusez-moi, mon cher Philippe. Oui, mais surtout... Si tu doutes d'un personnage comme Nunez ou du préfet de police... moi je doute de Didier Lallemand, ça, qui était préfet de police à l'époque. Là, j'ai plus que des doutes sur l'histoire. On parlait là l'utilisation des centaures pour ce type d'événement. Excusez-moi, moi je suis pas un technicien. Le problème c'est pas les centaures. Ce que je veux, c'est qu'on empêche les gens de casser, de piller, de brûler, et qu'on laisse ceux qui veulent faire la fête la faire. Que ce soit avec des centaures ou avec des dinosaures, ce que je veux, c'est que ça marche. Voilà. Vous savez, les interventions qui sont faites par les BAC, par les braves, fameuses brigades de répression d'action, etc. Ne vous inquiétez pas que quand ils chopent les gars, c'est proportionné, la riposte. Je peux vous assurer qu'il y en a qui prennent des danses, évidemment. Merci beaucoup. Et bien entendu, on embrasse tous les policiers qui seront mobilisés. Et Maxime, est-ce que vous pouvez m'appeler le magasin qui vend des dinosaures pour Philippe David? S'il vous plaît. Même des petits. Des petits qui viennent de naître. Mais je demande à Flavio de nous trouver ça. Voilà, c'est ça. Vous êtes un véritable tyrannosaure. Et encore, c'est bien au-dessous de ce que je suis vraiment. Dans un instant, Philippe, vous avez voulu mettre à l'honneur cette belle initiative solidaire en faveur de la lutte contre la mucoviscidose. Ce sera ce week-end au stade Aimé Giral à Perpignan. C'est une très belle initiative et surtout que cette association a une histoire commune avec Sud Radio. Une très belle histoire, vous allez le voir. On en parle dans un instant, soyez les bienvenus. C'est chez moi ça, Aimé Giral. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio.